bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Pas de témoignage à huis clos pour Joël Guessant. L'ancien ministre ivoirien est entendu ce lundi 27 juin par la Cour pénale internationale dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Un témoignage à suivre dans cette édition. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le processus électoral se poursuit. Selon le président Joseph Kabila, le chef de l'État a annoncé l'enrôlement des électeurs pour le mois de juillet 2016. Et puis au Tchad, la fête commémorant la fin du Ramadan permet aux tailleurs et aux vendeurs de tissus de faire de bonnes recettes. Ces derniers voient leur chiffre d'affaires augmenter grâce à ces festivités. Gros plan sur ce commerce en fin d'édition. Témoignage à visage découvert pour l'ancien ministre ivoirien Joël Guessant dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le porte-parole du Rassemblement des Républicains témoigne ce lundi 27 juin devant la Cour pénale internationale dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, jugé pour crime contre l'humanité. Joël Guessant, qui est considéré comme un témoin à charge, a soutenu que son témoignage était ni à charge ni à décharge. Il a déclaré vouloir libérer sa conscience en énonçant les faits survenus dans le contexte post-électoral 2010-2011. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage. Je vais vous donner un exemple que personnellement j'ai vécu. C'était dans les années 98. Aujourd'hui, je revenais de l'intérieur du pays et à un corridor dans la ville de Toumoudi, où il y avait des gendarmes, des policiers, j'ai vu un car stationné, vide, dont les occupants étaient assis par terre, torse nu, parce qu'on leur avait demandé d'enlever leurs habits. J'ai demandé alors à mon chauffeur de s'arrêter pour que je sache pourquoi on fait descendre des gens, on les met torse nu. Et la réponse que j'ai reçue des hommes en tenue, c'est que ce sont des étrangers. Parce qu'il y en a qui s'appelaient Kone, d'autres Bakayoko. Donc, le concept d'urbarité a impacté le comportement des forces de sécurité. On se souvient encore. Et sachez qu'Africa 24 vous propose depuis 8h30 GMT une émission spéciale consacrée au témoignage de Joël Guessant devant la Cour pénale internationale ce lundi 27 juin. La suite de cette émission spéciale est à suivre sur notre antenne en direct de La Haye aux Pays-Bas. On reste en Côte d'Ivoire avec le démarrage de la révision des listes électorales qui s'est faite samedi 25 juin. La commission électorale indépendante a procédé à cette opération en vue du référendum et des prochaines élections législatives prévues avant la fin de l'année 2016. Un processus sur lequel la société civile veille au grain pour s'assurer de sa fiabilité. Deogracias Podo. L'opération de révision des listes électorales en prélude au référendum et aux prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire ont démarré samedi 25 juin 2016. Plus d'1 millier de guichets fixes ont été installés à travers le pays et les populations ont été appelées à opérer un certain nombre de modifications dans le cadre de cette opération. Jusqu'au 24 juillet 2016, elles procéderont soit à la modification des mentions d'état civil ou de leur lieu de vote, soit à leur enregistrement pour les nouveaux majeurs ou encore à la radiation des personnes décédées ou privées de leurs droits civiques par une décision de justice.
Il s'agit simplement d'inviter ceux qui étaient déjà inscrits sur la liste de venir soit modifier leur nom sur la liste avec leurs anciennes cartes d'électeurs, et ceux qui ne se sont jamais inscrits sur la liste et qui ont 18 ans révolus peuvent donc venir avec d'autres pièces exigées pour s'inscrire sur la liste. Donc je pense que les mêmes critiques demeurent, rien n'a changé au niveau de la composition de la commission électorale. Alors bon, on a quelques inquiétudes pour l'instant et on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un engouement. Pour cette nouvelle opération, les autorités ivoiriennes veulent éviter d'éventuelles dissensions. Au total, 131 observateurs, membres de la société civile, ont été déployés dans toutes les régions du pays pour s'assurer du bon déroulement de l'opération, dont les résultats devraient cette fois-ci susciter l'assentiment de tous les acteurs. La commission électorale indépendante a invité les partis politiques et les ONG à s'impliquer dans la sensibilisation des populations afin de permettre l'adhésion du plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui se présente aux partis politiques, à la société civile pour pouvoir mettre la liste électorale à jour. Il faudrait bien donc que les partis politiques se donnent des moyens et se donnent la volonté de participer donc à ce nettoyage de la liste électorale, à cette mise à jour. Parce qu'il ne faudrait pas ne pas y participer et ensuite se plaindre que cette liste électorale n'est pas fiable. Donc je pense que voilà une opportunité que tout un chacun a pour pouvoir donc sensibiliser ses partisans, ses militants et tous les citoyens pour pouvoir aller mettre cette liste électorale à jour. Lors de l'opération organisée en 2015, seules 300 000 nouvelles personnes sur 3 millions s'étaient inscrites sur la liste électorale de 2010, forte de près de 5,8 millions d'électeurs. La Côte d'Ivoire se prépare pour de nouvelles joutes électorales après la présidentielle d'octobre 2015. Les élections législatives devraient se tenir en novembre 2016, selon la commission électorale. Bientôt, nous allons entamer le processus électoral. C'est l'affirmation faite vendredi 24 juin par le président congolais Joseph Kabila. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo a tenu un discours vendredi 24 juin à Kalemi dans lequel il a appelé les populations à se préparer pour l'enrôlement des électeurs prévu pour juillet 2016. Cette étape va permettre aux populations de s'inscrire sur les listes électorales pour les élections prévues avant la fin de l'année 2016 selon la Constitution. Idlet Mirabel Bissou. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans un discours en swahili à Kalemi, dans le sud-est du pays, a demandé à ses concitoyens de s'apprêter à prendre part à l'enrôlement qui va commencer au mois de juillet 2016. Cet enrôlement s'inscrit dans le cadre du processus électoral entamé dans le pays en vue de l'organisation des élections. L'élection présidentielle est attendue avant décembre 2016. La candidature du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 divise toujours l'opposition. Selon la constitution congolaise, il ne devrait pas briguer un autre mandat car cette dernière limite le nombre de mandats à 2 pour un président. Au mois de juillet, nous entrerons de plein pied dans le processus électoral. Je profite de cette occasion pour lancer, ici, à Kalemi, un appel à toute la population, à travers le pays, jeunes et vieux, hommes et femmes, à aller se faire enrôler. J'entends certains dire que s'il n'y a pas d'élection, le sang va couler. J'aimerais leur répondre ceci. Dans notre pays, nous avons la démocratie, ce qui signifie que le pouvoir passe par les élections. À ceux qui prônent la violence, j'aimerais leur poser cette question. C'est le sang de qui va couler? La présidentielle en RDC est attendue d'ici fin 2016. La Commission électorale nationale indépendante a prévu de réviser au préalable le fichier électoral avant la tenue du scrutin. Une opération qui devrait prendre au moins 13 mois selon l'institution. Alors, si le président de la République a pu annoncer cela, il n'a fait que montrer qu'il demeure encore attaché à la Constitution. Mais, en réalité, je pourrais dire que c'est un jeu d'intrigue parce qu'on annonce à la population qu'il y aura les élections comme pour chercher à gagner ses faveurs. Mais en réalité, sur terrain, quand vous constatez, le gouvernement est en train de traîner les pas pour que les élections ne soient pas organisées dans les délais constitutionnels. Le processus du dialogue politique est resté plusieurs mois au point mort.
La composition du comité préparatoire des assises a soulevé des contestations au sein de la société civile au mois de mai 2016. Ces différentes positions au sein des composantes de la vie politique retardent le processus électoral dans le pays. Dans le reste de l'actualité, Madagascar célébrait ce dimanche 26 juin la fête nationale, des festivités qui ont viré au chaos à Antananarive. Une grenade offensive a détonné lors d'un concert gratuit dans un stade municipal. Ce drame a engendré 2 victimes et 86 blessés. Aucune revendication n'a été faite. Suite aux tensions politiques survenues ces derniers jours, les autorités soupçonnent un acte pour déstabiliser le pouvoir. Au Tchad, la communauté musulmane représente 53,1% de la population. À l'approche de la fête commémorant la fin du Ramadan, les boutiques de tissus et les couturiers sont pris d'assaut. Une affaire rentable pour les vendeurs de tissus et les tailleurs qui voient leur chiffre d'affaires augmenter. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan. À moins de 2 semaines de la fête Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, les vendeurs de tissus et les couturiers tchadiens font de bonnes affaires. Comme la tradition l'exige, les fidèles musulmans, après avoir jeûné pendant les mois saints, veulent fêter en famille en arborant des vêtements neufs. Au grand marché de la capitale, les femmes et les enfants font la queue devant les boutiques pour s'offrir les meilleurs vêtements. Conséquence, les marchands et les couturiers sont harcelés par les clients à la longueur de la journée. Il est vrai que nos chiffres d'affaires ont augmenté pendant le mois de Ramadan parce que les gens veulent avoir des habits neufs. Nous travaillons donc sous la pression des clients ces derniers jours car la fête approche et le nombre de clients augmente de jour en jour. Nous sommes obligés de refouler certains pour servir nos clients les plus fidèles. Plus la fête approche, plus nous faisons face aux caprices des clients qui ne sont jamais satisfaits des qualités de tissu, des couleurs et même du prix. Ils pensent que les marchands font des bénéfices anormaux et que les qualités ne sont pas bonnes. Nous comprenons leur désir d'avoir de meilleurs vêtements pour célébrer la fête, mais nous ne pouvons qu'offrir que ce que nous avons en stock dans les magasins. Si pour certains vendeurs et couturiers, les affaires s'annoncent bonnes, pour d'autres, les problèmes s'accumulent. Car ils n'arrivent pas à honorer les rendez-vous avec les clients. Ces derniers déplorent les conditions de travail, du délestage de courant aux pannes de matériel. Pendant ce temps, les clients s'impatientent. Nous avons des problèmes avec certains clients car nous n'arrivons pas à satisfaire leurs exigences à cause des délestages récurrents et l'état défectueux des matériels. Un client ne peut nous comprendre lorsque nous n'arrivons pas à lui livrer son vêtement à temps à cause de la coupure d'électricité. Donc nous nous arrangeons à faire de notre mieux pour les satisfaire, mais la pression reste toujours forte. Rappelons qu'à l'approche de la fête de Ramadan au Tchad, une famille dépense en moyenne 80 à 200 000 francs CFA pour l'habillement de ses membres. Une période pendant laquelle les vendeurs de tissus et les couturiers font de gros chiffres d'affaires en intervalle d'1 mois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.